collègue qui s'appelle Mon cul. Donc non, ça le fait pas trop. Ben, j'aimerais pas m'appeler Ducon parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Moi je m'appelle Chipo, voilà Lata, Chipolata. Belle-père. Cocu. Bah moi j'ai un pote, il s'appelle Fion, c'est balèze quand même. Hein. Madame Bitodo, par exemple. Madame Sexe. Madame Clitoris, parce que franchement, c'est dur. Et moi, Madame Verge. Moi, personnellement, Madame Elbez, ça ne me plairait pas vraiment. Moi, ce serait plutôt Madame Le Pen, de nos jours. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Mademoiselle Bonichon. Alors, je connais. J'aimerais pas m'appeler Madame Le Cul, mais je voudrais vous dire que ma voisine, franchement, elle s'appelle Madame Le Cul, mais elle est trop sympa. Hémorroïde. Ah, c'est pire, je crois. C'est clair, ouais, hémorroïde. Trou du cul. Déjà, je voudrais dire à mon frère qu'il arrête de m'appeler la grosse. Bah, nous, le problème se pose pas. On nous appelle pas, on nous siffle. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous des noms extrêmement difficiles à porter. Leurs noms correspondent à des insultes, forment de très mauvais jeux de mots ou sont la cible des publicitaires ou des auteurs de bandes dessinées. Vous allez découvrir tout au long de notre émission comment nos invités s'appellent, mais attention, ne vous moquez pas d'eux, car leur nom, ils l'assument complètement et c'est leur choix. Et pour démarrer cette émission, je vous propose d'accueillir très chaleureusement nos 4 premiers invités, Marlène, Sébastien, Cécile et Axel. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, Marlène, comment vous appelez-vous? Marlène Salope. Sébastien? Connard Sébastien. Sébastien Connard. Ouais. Cécile? Cécile Cocu. Et Axel? Axel Bonichon. Donc vous avez entendu les rires de notre public, je suppose que c'est pas la première fois. Marlène, donc vous vous appelez Marlène Salope. Oui. Vous avez 19 ans, vous êtes lycéenne. Est-ce que vous essayez de tricher avec votre nom? Oui, en fait, je dis, quand je me présente aux gens, je dis Marlène Salopé. Salopé. Oui. Et ça provoque moins d'hilarité? Un peu moins, oui, on va dire. Alors comment ça se passe au lycée? Au lycée, c'est la rentrée, c'est l'angoisse, quoi, parce que c'est l'appel et puis les lettres sont écrites en majuscules, donc il n'y a même pas moyen de tricher, parce que donc, de toute façon c'est Salope, il n'y a pas d'accent. Et puis quand les professeurs font l'appel, quand ils arrivent à notre nom, on devient tout rouge, toute la classe est morte de rire. Et voilà, quoi. Et comment vous réagissez dans ces cas-là? J'essaie de rigoler aussi, quoi, histoire que les gens croient que ça passe mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? Des fois on me dit oui, tu portes bien ton nom, des trucs comme ça, alors qu'on ne connaît même pas. Bon, quand c'est le premier jour de cours, c'est le genre de truc qui est difficile à assumer, quoi. Et dans la rue, vous entendez aussi, quand les gens connaissent votre nom, des choses particulières? Oui, dans mon lycée, régulièrement, quand je me bats dans les couloirs, j'entends crier salope dans tous les coins. Et... Ça fatigue. Et quand ça arrive, dans la rue ou quelque part, vous entendez crier votre nom, Salope. Oui. Comment vous réagissez? Je me retourne déjà, c'est relativement gênant. Et vous pensez quoi? J'ai l'impression que les gens m'interpellent ou m'agressent, quoi, comme ça arrive souvent. Donc, bon, après, je me retourne, j'essaie de faire style, j'ai pas fait exprès, quoi. Mais bon. Et pour vous, c'est une insulte? Ah ouais, oui, c'est clair. Puis moi, j'aime pas, quoi. Même quand je dis mon prénom avec mon nom à côté, même moi, je trouve que c'est un peu m'insulter moi-même, quoi. Bonjour, je m'appelle Lionel. Lionel comment? Lionel Texier. Donc c'est plus classique. Je voulais savoir si en fait vous aviez déjà songé à changer de nom et sinon pourquoi? Donc, moi je pense pas changer mon nom parce que je suis une fille, donc je pense me marier un jour et c'est pas nécessaire, quoi. Et autre question, je voulais savoir si Madame Salope et Madame Cocu vous connaissiez? Non, du tout, non. Maintenant c'est fait.
Oui, Cécile. Moi, en fait, pour répondre à la question que M. Texier vient de poser, par rapport au changement de nom, personnellement, je pense que si tu as assez de force de caractère, tu peux l'assumer. Mais des petits rigolos comme ça qui aiment bien poser des questions comme ça, voilà quoi. Sébastien, donc vous vous appelez Sébastien Connard, Oui, vous voilà. avez 23 ans, vous êtes éducateur sportif, vous avez 2 frères et 2 sœurs. Connard, pour vous, c'est une insulte? Non, c'est mon nom de famille. Quelles sont les blagues que vous entendez le plus facilement sur vous? Bah, c'est surtout quand j'étais petit, à l'école primaire ou au collège, c'était « Hey, connard !» Alors moi, j'étais content, j'étais populaire dans le collège. Mais le plus sympa, c'est que moi, les gens, ils retiennent mon nom, ils savent qui je suis, alors que eux, je les retiens pas. C'est ça qui est bien, quoi. Les gens, ils se souviennent de moi, au moins. Vous avez appris à aimer votre nom? Je sais pas, oui, je pense. Enfin, je l'ai accepté assez facilement. Puis à l'école primaire, j'avais toujours ma sœur pour m'aider, pour me défendre s'il y avait un problème. Mais maintenant, ça passe tout seul. Hein. Et les petites amies, elles disent quoi? Bah, ça sourit au début, ça rigole, c'est normal. Moi aussi, j'aurais une copine qui s'appellerait Salope. Moi, ça me ferait délirer, quoi. Mais bon. Ah, mais je vais te poser une question, tu t'es jamais fait larguer par rapport à ton nom? Ah non, pas du tout. Non, mais parce que moi, ça m'est arrivé, quoi. C'est vrai? Ouais, un gars en 4e qui, en fait, il se faisait insulter en même temps que moi, je me faisais insulter. Enfin, pour lui, c'était une insulte. Et donc, sous la pression des copains, en fait, basta, quoi. Vous, Sébastien, vous avez donc 2 frères et 2 sœurs. Est-ce qu'ils assument votre nom aussi bien que vous? Pas tous. Ma sœur, elle a eu pas mal de problèmes quand elle était jeune, quoi. Lesquels? De son nom. Elle va se faire traiter de connasse, connard. Enfin, elle supportait pas son nom de famille, quoi. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont voulu changer de nom? Bah, j'ai un frère qui a changé de nom. Et il s'appelle comment maintenant? Yannick Sinard. Et comment ça s'est passé, ce changement de nom? Vous l'avez décidé ensemble? Bah, au départ, on a regardé dans l'annuaire, on a regardé les différents noms de famille qu'il y avait. Puis bien sûr, au bout d'un moment, on est parti sur des conneries aussi, quoi. On a déliré. Lesquels? Mais bon, au bout de 2 heures, on a réussi à trouver un nom de famille. Et, Attendez, vous dites on est parti sur des conneries. Vous êtes parti sur quel type de bêtises? bah, genre, on avait trouvé collard. Et on s'est dit, ouais, mais quand on s'enrhumait, ça ferait connard. C'était des âneries comme ça, mais on s'est bien amusé pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, on a réussi à trouver un nom de famille. Et maintenant, c'est Sinard. Vous changeriez de nom, vous? Oui, mais quand je me marierai ou... Si une femme vous demande de changer de nom, vous le ferez? Ouais. Pour elle? De toute façon, je le changerai. Bonsoir. Moi, je voulais demander à nos invités si, comment dire, ils s'étaient déjà servis de leur nom pour insulter quelqu'un d'autre. Par exemple, mademoiselle Salope. Je sais pas, entre les filles, ça se dit facilement Salope. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'en servir pour insulter une autre meuf? Non. On m'insulte déjà assez comme ça, moi. Je vais pas non plus aller insulter les autres avec, quoi. Et les autres non plus? Bah moi, c'est pas spécialement une insulte. Je veux dire, cocu, c'est un mot que tu trouves dans le dictionnaire, c'est pas une insulte, quoi. C'est un mot. Donc forcément, oui, je l'emploie en fait quand je parle. Et puis justement, ce qui est marrant, c'est que les gens qui me connaissent et qui connaissent mon nom sont choqués que j'emploie ce mot-là. Ils sont là, mais comment elle fait, quoi? Alors que pour moi, c'est un mot comme, je sais pas comment tu t'appelles, quand t'entends ton nom. Comment vous appelez? Non, moi c'est Agba, c'est pas une non, insulte. mais je veux dire, quand t'entends son nom, ça te fait rien. T'es né avec, tu vis avec depuis. Moi, j'ai 18 ans, je vis avec depuis 18 ans. J'assume complètement. Je changerai jamais parce que pour moi, c'est une perte d'identité, de personnalité, surtout de racines, de famille. Pour moi, c'est quelque chose de très important, le lien. Et non, je conçois pas ça, quoi. C'est un nom dont vous êtes fière, Cécile? Je pense que maintenant, je peux dire oui que j'en suis fière. Ouais. Ça devient une force. Limite, ça devient une force. Pourquoi c'est une force? Parce que je veux dire qu'il y a deux comportements, en fait, quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas. Les personnes qui vont rire comme des gros bouffons, donc ça, on laisse de côté. Le deuxième comportement, ça va être les gens qui vont s'intéresser, qui vont nous demander mais comment vous faites pour le vivre? Vous avez du mal, ça, machin. Et comme disait, je sais plus... Marlène.
Non. Sébastien, en fait, il y a un intérêt, les gens retiennent notre nom, s'intéressent à nous, et puis en fait, ça devient comme une force. Pareil, les profs en cours, tout de suite, on est repéré, quoi. Y a pas photo, on est repéré, et je sais pas, ça, ils se rappellent de nous, quoi. Ouais, mais le problème, c'est quand le nom, il dévalorise la personne, et que justement, les gens te retiennent par ton nom. Ça, c'est le plus ennuyant. Il faut que tu leur montres qu'il faut pas qu'ils te retiennent que par ton nom. Ouais, mais bon, les gens qui te connaissent pas beaucoup, moi, c'est salope, je suis une salope, et puis voilà, quoi. Je cherche pas à aller plus loin. C'est que les gens ils sont cons. C'est clair, c'est clair. Mais... Vous vous sentez dévalorisée, Marlène? Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que je triche tout le temps, moi. Enfin, dans mes relations avec tout le monde, je triche tout le temps. Donc tu l'assumes pas, en fait, ton nom? Non, non, c'est clair, quoi. Et pourquoi vous changez pas de nom, alors? Non, parce que... Maintenant, comme je dis, je vais me marier, donc voilà, ce sera oublié, et puis... Bonjour, moi je m'appelle Steve. Steve comment? Fion. Non, je déconne. Alors, on n'est pas drôle du tout, celle-là. C'est vrai que c'est pas drôle. Non, bon, moi c'était une question générale pour tout le monde. Alors moi j'aurais voulu savoir si vous étiez tous sur liste rouge ou si vous avez laissé votre numéro de téléphone dans l'annuaire. Non, pas du tout. Pas du tout sur liste rouge, et jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème avec ce nom de famille, quoi. D'accord. On vous appelle jamais pour faire des blagues? Si. Vous? Si. J'ai pas eu cette chance, je sais que mes parents ont eu plusieurs expériences. Enfin, en fait, mon père a un garage, donc il est assez connu. Donc... Garage cocu? Ouais. Oui. Et alors? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'habite un petit village en fait en Bretagne et personne fait attention. Enfin, c'est quelque chose de, pour eux, c'est banal, quoi. Bon, pour d'autres, c'est moins banal, et on a eu pas mal de coups de fil anonymes, genre ah, t'es cocu, fais gaffe à ta femme, ou des machins. Mais attendez, quand vous vous présentez, je sais pas, dans une administration, à la banque, quand vous devez décliner votre identité, comment ça se passe? C'est marrant. C'est marrant parce que... Vous hésitez? Vous y allez franco? Moi, je sais que personnellement, je suis toujours... c'est de la gêne, franchement, c'est petite palpitation, et puis une fois qu'on sort, on sort, mais bon, il y a des gens... ça s'écrit comment? C'est OCU, comme ça se prononce. Donc voilà, non, sinon ça va. Et vous? Ouais, non, moi j'ai honte de le dire, oui, c'est clair. Avec mes petits amis, j'attends avant de le dire, moi, généralement. Et puis, quand c'est de l'administration, tout ça, je le dis moins fort, quoi. Histoire que les gens derrière n'entendent pas, quoi. Parce que sinon, un éclat de rire derrière. Axel, vous vous appelez donc Axel Bonichon. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre nom? En fait, c'est un peu la même réaction que tout le monde. C'est des petits sourires, ça rigole un peu. D'ailleurs, là, quand on a dit mon nom pour la première fois, tout le monde a rigolé. Là, je viens de le redire, et tout de suite, ça passe déjà un peu mieux. Et au fur et à mesure, on s'habitue. On s'habitue, ouais, complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a, avec Bonichon, il n'y a rien à faire, quoi. C'est Bonichon. Si on veut une insulte, c'est Bonichon, quoi. Ça se transforme à la limite en Bonibar, et puis voilà, on s'arrête à ça. Enfin, je veux dire, ça va pas plus loin, donc ça m'a jamais vraiment dérangé. Et quelle est la première question qu'ils vous posent après Très souvent, c'est est-ce que tu as des sœurs? C'est tout le temps ça, c'est toujours tourné. Et alors, vous avez des sœurs? Et j'ai 2 sœurs, oui. Et alors, comment elles le prennent? La première l'a toujours très bien pris, maintenant elle est mariée, donc il n'y a pas de problème. Et la deuxième, a priori, le prend bien. Enfin, bon, et la deuxième question qu'on pose après vous avoir demandé si vous aviez des sœurs, c'est mensuration jamais. Ah, vous l'avez dit, faut le répéter avec le micro. Hein. Les mensurations. Les mensurations de ce jeune homme. Non, jamais. Il y en a pas, non, j'imagine c'est normal. Bonjour, je m'appelle Karim, et une question pour Marlène. Pourquoi tu vis assez mal? Pourquoi t'es pas assez fort psychologiquement pour... Tu t'arrêtes sur ça, quoi, je sais pas. Les gens sont super cons de dire « Ah, salope », mais attends, il y a pire, je sais pas. Oui, d'accord, mais moi je suis d'une nature susceptible, donc quand les gens viennent me traiter de salope alors que je les connais à peine... Tu vas t'arrêter à ce genre de choses. Alors, notre prochain invité n'a pas supporté son nom, il a préféré en changer. Je vous demande d'accueillir Hugo. Hugo, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 15 ans. Oui. Comment est-ce que vous vous appelez aujourd'hui? Soris. Et comment vous vous appeliez? Saucisse. Pourquoi est-ce que vous avez voulu changer de nom? À cause des rires? Ouais, voilà, des petits rigolos comme ça.
que c'est un peu facile parce qu'elle a dit tout à l'heure, je sais plus quoi, rigolo aussi et tout. Et c'est vrai que moi, dans les loges, quand on m'a présenté Madame Salope et Madame aussi, Cocu, j'étais mort de rire. Moi aussi, pareil. Nous, on s'est habitués à notre nom. On s'est habitué à notre nom, mais le nom des autres, Ça vous fait rire les noms des autres? On ne peut pas s'empêcher. Hugo, comment vos parents ont réagi quand vous avez voulu Déjà, changer de nom? ma mère voulait bien au début, puis mon père ne voulait pas. Puis, Pourquoi? Il était très attaché à pour votre lui, c'était nom? comme une fierté pour lui. Oui. Et après, il a bien voulu. Qu'est-ce que vous lui avez expliqué Les remarques qu'on me faisait à l'école, c'était tous les soirs pareil. Je partais le matin avec des mal de ventre. C'était tout le temps pareil. Qu'est-ce qu'on vous disait? Saucisson. Et qu'est-ce que vous répondiez à tous ceux qui vous traitaient de saucisson? Je répondais des points. Ah oui? Ouais. C'était la baston. Ouais, voilà. Cécile, vous comprenez que Hugo ait pu changer de nom? Pourquoi est-ce que Saucisse, après tout, par rapport à Cocu, bon... Mais en fait, c'est pareil, c'est vrai que l'année de 6e, elle est terrible. Moi, je sais que quand j'étais en primaire, Cocu, ça rimait avec gros cul, tout ça. Et arrivé en 6e, moi, je savais pas ce que ça voulait dire. On n'arrêtait pas de me chambrer et franchement, je comprenais pas. J'hallucinais complètement. Et en fait, il y a un petit malin qui s'amuse à me coller la page du dictionnaire avec la définition au fluo sur une porte. Et puis, je l'ai vu, quoi. Puis là, Là, ça calme quand même. Là, ça m'a fait mal. Et c'est vrai que l'année de 6e, c'était franchement la pire que j'ai passée. Est-ce que aujourd'hui tu vis mieux qu'avant? Ouais. Beaucoup mieux. Oui. C'est surtout pour mon petit frère parce qu'il est entré en 6e cette année. Alors j'aurais pas voulu qu'il vive comme moi. Lui aussi, il a changé. Ouais. Ah, d'accord. Et dans ta tête, ton nom c'est quoi? Saucisse. Oui. Toujours. Ouais. Tu restes attaché? Ouais. Mais malgré tout, tu as voulu changer? Oui. À cause de la bêtise des autres? Ouais, voilà. Et est-ce que quand tu fais connaissance de nouveaux copains, par exemple, tu leur dis Saucisse, mais après tu vas leur dire que tu t'appelles Saucisse? Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils rigolent, mais après, c'est fini. Hein. Vous en riez ensemble et ça va mieux après. Voilà. Alors, nos prochains invités ont des noms qui permettent absolument tous les jeux de mots et surtout les plus mauvais. Je vous demande d'accueillir Joël et Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour. Joël, comment vous appelez-vous? Joël meurt de soif. Et... plus personne rigole là. Hein. C'est pour ça, il y a la famille dans la salle? D'accord. Olivier, comment vous vous appelez? Cucuron. Oui, de parade. Alors, quels sont les mauvais jeux de mots qu'on fait avec vos noms? Il y a des passages qui sont délicats, qui sont l'armée, ou le passage avec les flics et tout ça. À l'armée, comment ça se passe? C'est assez difficile parce que il faut se présenter. Vous voyez, c'est fait un peu comme vous venez de faire, là, c'est-à-dire qu'on se présente. Et vous donnez votre nom. Alors naturellement, c'est pas toujours des gars qui sont marrants, quoi. Alors quand vous êtes en train de vous présenter, que le type, là, et vous demande 2 fois comment vous vous appelez, vous avez intérêt à avoir votre pièce d'identité. Hein. Pourquoi on vous a pas cru à l'armée? Ah non. Non, le gars, il croit que vous foutez de lui, hein, c'est clair. Vous allez au cachot direct. Et alors, après, vous avez le petit marrant qui vous trimballe partout pour vous dire « Ah, vous avez vu comment il s'appelle celui-là? C'est mort de soif. » Au bout de 5 minutes, ça vous fait rire, mais bon. Moi, je dis toujours, mon nom, il m'a fait rire les 10 premières années, je crois. Maintenant, je m'en sers. Voilà, comme moi j'ai un commerce de traiteur et tout, donc il est sûr et certain que ma profession est écrite beaucoup plus petite que mon nom, quoi. Je me sers de mon nom comme une enseigne. Avec la police, vous avez eu des soucis aussi? Disons que c'est un petit peu plus délicat. Disons, quand on a un nom comme ça, et puis quand on se retrouve, disons, un soir avec quelques copains où on a fêté un petit peu... C'est vrai qu'à 3h du matin, quand t'as pas un papier sur toi et que t'expliques à un quart de flic que tu t'appelles meurt de soif, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est directement au commissariat. Là, au commissariat, on attend jusqu'à 5h. Et vers 5h, on commence à vous demander s'il faut arrêter vos conneries. Et là, on va téléphoner dans le 13e arrondissement. Donc je suis
Et là, le flic, il a intérêt à dire dans le 13e qu'il y a réellement un type qui s'appelle Meurt de soif, hein, parce que là, vous n'êtes pas sorti. Hein. Et après, on vous dit que vous portez bien votre nom, c'est ça? Ouais, en général, ouais. Et vous le portez bien, votre nom? Ouais, en général, ouais. Bonjour, je m'appelle Nadia Toumis et j'ai une petite question à poser à Marlène. Donc je comprends pas trop ton problème avec ton nom parce que déjà, la majorité des mecs pensent qu'on est toutes des salopes. Non mais c'est la vérité quoi. C'est pas une raison. Non mais autant l'assumer quoi. C'est moi je me suis fait souvent insulter de salope, je me fais toujours insulter de salope. Je devrais ça me pose assumer aucun que problème je suis une quoi. salope, non Non mais ça me pose aucun problème. Non, pas vraiment. Bah, quand tu te fais traiter de salope, tu le prends bien? Ouais, ça me dérange pas. Ah, bon, bah ça c'est un autre problème. Moi non, c'est pas, non, ça me dérange moi. C'est comme ça quoi, les gens sont cons, les gens sont cons. Ouais, donc, je préférais mais m'appeler bon. salope, au moins je sais pourquoi on m'insulte. Hein. Olivier, donc vous vous appelez Cucuron. Vous avez des anecdotes amusantes ou moins amusantes qui vous sont arrivées? J'ai eu un passage à l'école comme tous les autres. On attend à ce que les C arrivent. Et puis, vous disiez quoi à l'école? Le prof disait Cucuron, Olivier, et puis à ce moment-là, il y avait toute la salle qui était pliée par terre. Quoi. Comment on vit ces éclats de rire généraux? En fait, on se blinde assez rapidement. On en parle assez vite à son père qui dit « Moi, j'ai survécu, donc tu survivras ». Et puis c'est vrai que ça forge un peu le caractère aussi, parce que du coup, on est obligé d'être un peu plus malin que celui qui est en face. C'est-à-dire que si on le laisse faire cucuron, cucu-carré, cucu-rectangle, Moi, j'avais déjà répertorié toutes les figures géométriques, donc j'arrivais vraiment à sortir des trucs très très compliqués où le gars était là, il faisait beuh. Et du coup, ça arrêtait un petit peu toutes ces petites agressions, quoi. Mais bon, après, moi maintenant, ça me dérange absolument plus. Au contraire, je m'en sers moi aussi dans mon métier parce que vous êtes designer en bijoux, hein, c'est ça? Oui, en bijouterie, enfin en accessoires. Et en fait, quand je laisse mon nom, quand j'appelle un bureau, je suis sûr que la secrétaire, si elle met la main sur le téléphone, c'est qu'elle est morte de rire en train de dire « tu sais pas qui j'ai là au téléphone ?» Et au moins, la deuxième fois où je rappelle, je dis « Monsieur Cucuron, c'est ah oui, comment allez-vous ?» C'est réglé, quoi. Donc c'est une force maintenant. C'est tout de suite qui vous êtes. Il y a des jeux de mots que vous n'aimez pas? Oui, quand j'étais petit, cucul à praline, ouais. C'était vraiment celui qui vous embêtait le plus. Oui, c'était pour revenir déjà à Cécile. Il faut savoir que je voulais pas t'offenser déjà. Ah non, mais je prends pas cette... Parce que, parce que moi je disais ça pour détendre l'atmosphère. Surtout que, premièrement, je voulais dire ça pour rire. Et ça m'amène à une deuxième question. Je voulais savoir si en règle générale, quelque part, d'avoir un nom comme le vôtre, ça permet pas de plus se marrer que la moyenne des gens, quelque part. C'est clair, c'est forcément. Parce que franchement, on doit bien se marrer. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on rigole bien. Moi, je m'en souviendrai. Moi aussi. Voilà. Alors, une femme se pose souvent la question de savoir si elle s'habituera au nom de son futur mari. Betty, notre prochaine invitée, n'a pas hésité à en changer. Je vous propose de l'accueillir. Betty. Betty, bonjour, vous avez 49 ans, vous êtes veuve, vous avez 2 enfants. Quel était votre nom de jeune fille? Je m'appelais Betty Talour, T-A-L-O-U-R, qui était pas mal non plus. Et quel est votre nom actuel? Alors mon nom maintenant, c'est Betty Grosmolard, G-R-O-S-M-O-L-R-D, comme ça se prononce. Et comment vous avez réagi quand vous avez rencontré donc votre mari? Alors quand j'ai rencontré mon mari, déjà c'était dans des circonstances assez rigolotes, parce qu'il était musicien. Et je pensais que c'était au départ un pseudonyme. Et Grosmolard, Grosmol, j'étais persuadée. En fait, c'était son vrai nom. Et j'avoue qu'on a décidé de garder ce nom. Et c'est bien, je trouve que c'est un nom rigolo, un nom sympa et un nom très original. Et ça vous a jamais posé de problème? Il n'y a jamais eu d'anecdotes désobligeantes? Des petites anecdotes, oui, désobligeantes, super glavio, qu'on nous appelait. Des petites blagues de téléphone, notamment, pour nous fournir des bourriches d'huîtres, notamment. Savoir si on avait une place dans la maison des tuberculeux. Voilà, donc des petites phrases comme ça, je trouve ça
un peu débile, mais c'était rigolo aussi d'avoir cherché jusque-là, quoi. Vous n'avez jamais été choqué? Pas du tout, absolument pas. Combien est-ce que vous êtes en France? Pas beaucoup, il me semble, d'ailleurs ça serait peut-être bon de le savoir, on est peut-être sur Nantes déjà, on est 9, plus les 2 bébés qui vont venir. Donc il y a 9 gros molars en France. En tout, c'est pas mal, sur Nantes c'est pas mal. Comment, vous avez donc 2 enfants? Oui. Comment est-ce qu'ils vivent votre nom? Alors Kevin, lui, le vit très bien, il est où Kevin? Je ne vois pas, voilà. Kevin, lui, je pense, le vit bien, il a eu quelques, il fait ça, Maintenant, pour des raisons tout à fait personnelles. Par contre, le second Alexis, pas du tout. Il se fait appeler Dralamsorg, j'arrive pas à parler. Il met le nom à l'envers parce qu'il n'aime pas trop et ça correspond, il a 18 ans, donc il a quand même souffert de ce prénom. D'autant plus qu'il faisait partie de sport et souvent quand on appelait Gros Mollard, son nom était très écorché, Grosse Mollarde, l'huître, tout ça. Et vous, pardon? Comment vous dites? Attendez, on vous entend pas là. Oui, vous appelez donc Kevin? Kevin Gros Mollard, oui. Oui. Et donc votre frère, on l'appait comment? On l'appelait Gros Machin, Gros je sais pas quoi. Ils n'arrivaient pas à lire un petit peu la fin du truc où ils osaient pas le prononcer en fait. Et pourquoi est-ce que vous supportez mieux votre nom que votre frère? Ben moi j'ai perdu mon papa il y a 4 ans donc, et depuis ce jour-là, voilà, comme moi je suis musicien aussi, pour la suite quoi. Vous êtes hyper fier de son nom? Hyper fier, non, j'ai un petit peu de mal aussi à le dire au guichet de gare. Les classes aussi, ça a été un petit peu dur et puis, mais non, maintenant j'en suis fier. Quel est le nom de nos autres invités que vous auriez le plus de mal à porter? Ah, moi c'est clair, hein, étant donné ma profession, j'aurais choisi saucisse. Hein. Vous auriez... Dieu, moi, ah, moi j'aurais fait ça tout de suite. Marlène, il y a un autre nom que vous n'auriez pas supporté de porter? Ouais, moi, sans hésitation, Gros Mollard, quoi. Gros Mollard? Ça, c'est clair, ouais. Gros Mollard, c'est pire que salope. Ah ouais, quand j'ai entendu ça, franchement, Pourquoi? J'ai du mal à m'en mettre, vraiment, je trouve ça... Je trouve déjà le mien vulgaire, alors là... Salope, c'est carrément plus vulgaire que Gros Mollard. Moi, je dois plus être habituée à salope, parce que Gros Mollard... mais c'est une question d'habitude, je veux dire... comme quoi on s'habitue à tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Même à salope. Moi, salope, je pourrais pas assumer, quoi. Franchement, je pourrais pas. Non, mais le problème, c'est quand on fait de l'humour sur nos noms. Parce que quand on regarde bien les choses, c'est lourd, parce qu'on les connaît depuis tout petit. C'est énervant. Le gars, il a l'impression qu'il fait de l'humour. Et le gros problème qu'on a, t'as qu'à regarder, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui a, disons, un poste ou un truc comme ça, comme on dirait les flics, tout ce que tu veux, les militaires ou un truc comme ça, quand tu te trouves troufion, ou même aujourd'hui, quand tu te retrouves face à un juge ou n'importe ce que tu peux trouver, le gars, il fait de l'humour et t'es obligé de fermer ta gueule. Parce que tu sais très bien, le truc, t'as envie de lui dire, mais mon pauvre vieux, mais je peux t'en faire un dictionnaire de ça. Voilà, ça. Et l'autre, il se trouve tout malin, tout intéressant, alors que c'est nul ce qui te sort. Même certains profs. Nos prochains invités ont un nom qui est devenu difficile à porter parce que les publicitaires ou la bande dessinée s'en sont servis. Si je vous dis par exemple que nous allons recevoir Madame Leneuf, vous me répondez? Allô Leneuf, et vous allez voir que la vie de Madame Leneuf ressemble étrangement à la publicité. C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes fou amoureux d'une star de la télévision française ou du showbiz, ou si vous êtes jaloux parce que votre conjoint est amoureux d'une star, si vous passez votre temps à mentir, si vous êtes le roi de la triche, ou si vous avez découvert que votre conjoint vous ment depuis des années, enfin si vous vous détestez physiquement ou si vous ne supportez pas le regard des autres sur vous, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nos invités se sont installés dans le public pour laisser la place à Claire et Christian que je vous demande d'accueillir. Claire, Christian.
Claire, Christian, bonjour. Bonjour. Claire, comment vous appelez-vous? Le 9. Christian, vous vous appelez? Bidochon. Ah non, mais ne riez pas. Hein. Mais moi, je suis pas dans le même registre que vos autres invités. Parce que vos autres invités, c'est vrai qu'ils ont un nom très difficile à porter, parce que c'est le fait que c'est des noms d'injures, c'est tout un tas de noms comme ça. Tandis que le nom Bidochon, je crois que ça sera un nom tout simple à porter, s'il n'y avait pas un petit mariole qui avait eu l'idée d'appeler sa BD Bidochon. La BD Les Bidochons, ça décrit le français moyen, c'est-à-dire le beauf, le plouc, mais sauf que l'as français moyen, en l'occurrence le Bidochon, eh ben, il est plus con que la moyenne encore. Ah ouais. Largement plus con. Je dirais qu'il a un QI qui frôle la débilité légère. Vous voyez ce que ça peut donner pour ceux qui ne connaissaient pas. Et depuis la BD, vous avez honte de votre nom? Bah, j'ai pas honte de mon nom, parce que je pense que ça fait partie du patrimoine familial, le nom, hein, ça c'est clair. Et du patrimoine national? Oui, national, allez voir, presque international. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui est quand même un peu dérangeant, c'est que ça suscite en permanence, des moqueries. Hein. Et puis, quelquefois, c'est vrai qu'on peut sourire, on peut en rigoler. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a de l'humour. Mais l'humour, je dis, c'est un peu comme l'amour. Il faut que les deux soient satisfaits, sinon ça va pas. Mais oui, alors je vous disais, par exemple... On vous prend des fois pour un plouc, comme vous disiez, pour un beauf? Sauf aujourd'hui, je me suis endimanché. Sinon... Sauf que c'est pas dimanche. Est-ce que vous avez déjà songé à changer de nom, Christian? Surtout pas, mais vous vous rendez compte. Ça sera un affront pour la famille, quand même. Vous êtes devenu célèbre, finalement, grâce au dessinateur Binet, grâce, je dirais, à cause. À cause? Attendez, moi, j'avais pas envie de devenir célèbre, hein, pas question. Hein. Vous lui en voulez? Bah oui, un petit peu. Hein. Beaucoup? Non, je dis un petit peu, mais normalement, la moindre des choses, c'était, il aurait pu me demander l'autorisation, enfin, nous demander l'autorisation. Parce que je suis pas le seul à avoir l'honneur de porter ce nom-là. Enfin, on est quand même, il faut savoir qu'on est à peu près une douzaine en France à porter ce nom-là, et puis on est tous de la même famille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce nom-là, ce cher monsieur Binet, il l'a pas inventé, parce qu'on habitait le même village, chaque là dans l'Essonne. Lui, ce qu'il a, il s'est fait sa petite BD, il était content. C'est vrai qu'elle est marrante, moi j'en rigole. Mais j'en rigole moins quand je vois que c'est mon nom qui est dessus, quoi. Hein. Alors, ouais, forcément, il s'est dit, ce nom-là, il colle à mes personnages, quoi. Mais, oui. Alors, je vais vous laisser un peu la parole. Non, mais je vous en prie, Christian, allez-y. Tu veux pas tout monopoliser. Non, mais il y a des fois, il y a des situations que je qualifierais de graves. Je vois un jour, j'étais en vacances, et mon gamin a eu un problème de santé assez important. J'appelle le Toubi, il m'a dit, monsieur, j'ai pas que des conneries comme ça à faire. Je le rappelle une deuxième fois, il dit, ça suffit les plaisanteries. Bon, je dis, celui-là, il va savoir comment je m'appelle. Parce qu'apparemment, il n'en était pas convaincu. Alors, j'étais obligé de faire intervenir la gendarmerie pour que le Toubi se déplace. Vous voyez, un peu, c'est quand même extraordinaire, hein. Et quand vous dites, par exemple, j'entendais tout à l'heure, est-ce que vous songez à changer de nom? Déjà, d'une part, non, parce que ça serait, je répète, ça serait un affront pour la famille. Je suis fier de porter mon nom. Et en plus, ce qu'il faut savoir, comme le disait si bien tout à l'heure la petite cocu, d'ailleurs, moi, ça me fait rire. Elle est là, Cécile. D'ailleurs, je vais vous dire, ce soir, j'étais content de porter ce nom-là. Bien qu'on se moque de moi en permanence, parce que quand j'ai vu des cocus, des meurs de soif et des salopes, je veux dire que c'est pas... Cécile, vous avez envie de dire quelque chose à Christian Bidochon? Ah ben vous avez un micro. Vous avez envie de dire quelque chose à Christian Bidochon? Non, pas forcément. Bidochon, c'est pire que cocu? Ah non. 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 Ah non, là, je me sens pire. bien plus à l'aise, hein, c'est nettement mieux. Hein, c'est nettement mieux. Mais alors, je vous disais, en fin de compte, même le fait de vouloir changer de nom, ce qu'il faut savoir, on ne passe pas de connard à Monsieur Le Noble, puisqu'en fin de compte, on peut changer qu'une lettre. Et moi, j'ai déjà songé à faire ça. J'ai dit, en admettant, on inverse les voyelles. Au lieu de Bidochon, on va faire Bodichon. Eh bien, je vais me retrouver qu'avec votre invité de tout à l'heure, ça va être des homonymes. Il va y avoir 2 Bonichons sur le plateau. Hein. C'est vrai, les gens, ils manquent pas d'imagination. Je vois, par exemple, Binet, c'est pareil. Moi, je pourrais m'amuser avec son nom. Faites un anagramme de Binet, vous allez voir ce que ça donne. Vous savez, il y a des pays en Afrique qui commencent tous par N apostrophe. Et moi, je me suis aperçu qu'avec Binet, on pouvait faire N bit. Et si on allait vite, ça ferait même M bit, vous voyez, c'est... Donc, on peut je rappelle que Binet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc le dessinateur et le créateur des fameux Bidochons. Bah oui, hein. Qui revendique la paternité des Bidochons. Alors, il y a un Bidochon qui a porté plainte justement contre le dessinateur Binet. Est-ce que vous auriez aimé faire pareil?
Ou est-ce que vous en avez peut-être l'intention? Oui, bien sûr. Oh, bien sûr que j'aurais aimé, puisque je suis un petit peu procédurier sur les bords, mais je sais que c'était un peu peine perdue, quoi. C'était cause perdue. Hein. Et puis, faire un procès, c'est bien beau, mais si ça vous coûte de l'argent, c'est pas la peine non plus. Hein. Et les produits dérivés avec des bandes dessinées? Ça, alors là, je crois que c'est encore plus insupportable que la BD par elle-même. Bon, vous avez les nains de jardin, ça passe à la rigueur. Vous avez des chaussettes, ce soir, je voulais venir avec des chaussettes Bidochon pour y faire un peu de pub, mais j'en ai pas trouvé. Mais alors, quand vous tombez sur des capotes anglaises, hein, alors là, ah oui, il y a des capotes. Oui, madame Le Neuf. Mais c'est rien, vous, madame Le Neuf, attendez. Oui, vous tombez sur des capotes anglaises Bidochon. Hein. Vous les avez déjà essayées? Des capotes, oui, mais pas les Bidochons. Madame Le Neuf. Oui. Votre nom est donc devenu célèbre grâce, cette fois, non pas à une bande dessinée, mais grâce à une publicité pour un opérateur téléphonique. Qu'est-ce que cette pub a changé dans votre vie? Le nombre de coups de téléphone par jour, qui était régulier, qui est facilement triplé, quadruplé, et puis parfois beaucoup plus que ça. Alors je rappelle que dans la publicité, on voit un certain monsieur Le Neuf qui est dérangé constamment par des gens qui l'appellent Allô Le Neuf. Oui. C'est aussi ce qu'on vous fait? Exactement ça, c'est tout à fait ça. C'était des appels pour savoir d'où je sors, d'où je viens, si j'ai mes bigoudis, si je les ai pas. C'est tout? Ils vous demandent pas de choses? Oh non, mais je peux pas dire tout ce qu'ils me demandent, j'ose pas. C'est assez vulgaire. Moi, je la trouve un peu vulgaire, cette publicité. Amusante la première fois, la deuxième fois aussi. Petit à petit, on se lasse. Et non, le problème le plus important, c'est tous ces coups de fil qui sont aussi bien de jour que de nuit, bien sûr. Il y a combien de coups de fil environ? Ça peut aller de 4 à 5 lorsque la publicité calme. Oui. Ils nous ont un peu oubliés, et puis ça passe facilement 10-12. 10-12 lorsque c'est pas calme. Y compris la nuit? Surtout la nuit, c'est tellement plus intéressant d'appeler les gens à 10h et à minuit. Et qu'est-ce qu'on vous dit la nuit? La même chose que le jour, malheureusement, il n'y a pas plus d'esprit. Il n'y a pas plus d'esprit la nuit que le jour, mais on le prend peut-être un peu plus mal à minuit qu'à 5h du matin. Enfin, 5h du matin, non, j'aime pas. Mais vous savez, pardon, excusez-moi, petite dame, mais il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de s'appeler Madame Le Neuf pour être dérangé au téléphone. Ça, je sais. Moi, j'ai fait l'objet, il y a peu de temps, c'était en 98, par une radio nationale d'appel téléphonique, une radio nationale. Et à tel point, j'ai eu la chance qu'un pote a enregistré ça, donc j'ai pu porter plainte. Et vous savez ce qu'il disait en conclusion? Ah, on est tombé sur un vrai bidochon. Parce que, non, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Et l'autre, après, il dit non, parce qu'il dit un vrai bidochon, il se serait fait avoir quand même. Enfin, en attendant, j'ai porté plainte, et puis ils m'ont envoyé un peu d'oseille quand même. Comme quoi, ça a des côtés positifs. Madame Le Neuf, est-ce que vous avez eu envie de porter plainte contre cet opérateur téléphonique? Je vais vous dire, en fait, effectivement, il existe actuellement une plainte déposée. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu de problème. Et au mois de décembre, j'ai eu des gros ennuis au niveau santé du côté de ma petite sœur qui était dans le coma. Alors, recevoir des appels la nuit à ce moment-là, j'étais très mal. Et on m'a appelé en me disant que certains Le Neuf se liguaient pour faire un procès. J'ai dit OK tout de suite, mais ça m'a coûté 400 balles. Donc là, ça va. Mais je veux rien changer au téléphone. Mais pourquoi vous ne me mettez pas sur liste rouge? Parce que je n'ai pas envie. Pourquoi je me mettrais sur liste rouge? Je n'ai pas encore en plus dépenser de l'argent pour un publicitaire qui vient opérateur téléphonique. Pour changer de nom, pour changer de liste, vous vous rendez compte? Oui, donc moi je voulais savoir, par rapport aux autres invités, à vous aussi, pourquoi vous accordez une telle importance à votre nom? Parce que, moi, ma sœur et moi, on l'a vécu. Vous vous appelez comment? L'anus. Et donc... on n'accorde pas tellement d'importance ni en bien ni en mal, on n'en est pas fier, on n'en a pas honte, on le porte très bien et... Voilà. Et personne ne se moque jamais de vous? C'est assez drôle, c'est tout. Si, mais alors, c'est drôle. On n'est pas fier d'un nom, on en fait une fierté si on en fait quelque chose. Oui. On n'en est pas fier de sa naissance ou je sais pas. Non, mais enfin, on est automatiquement fier parce qu'il y a quand même vos parents ou quelqu'un de la famille qui a forcément fait quelque chose. Non. Et puis, si. Non, je bien sûr. Je voulais dire que c'était un moyen de pouvoir encore plus rire chaque jour. D'avoir plus d'humour, de pouvoir... Je le prendrais pas mal si je m'appelais Bidochon. Je trouverais ça même assez drôle. Ah oui, c'est facile quand on s'appelle l'anus de dire ça.
Alors, trou du cul, merci, je t'ai dit pas trou du restez cul. là et Mais t'as dit à réagissez. devoir droit souvent, un trou du cul quand même. Ah ouais. Pardon? Non, parce que je lui disais trou du cul, mais je lui disais pas trou du cul. Je dis, il a dû y avoir droit souvent quand même. Alors, nos prochains invités ont eu des problèmes à l'état civil à cause de leur nom et du prénom qu'ils ont donné à leur fille. Je vous demande d'accueillir Sophia et Alain. Sophia, bonjour. Ah oui, on s'enfonce un peu dans les canapés. Mais on y est bien. Sophia, vous avez 25 ans, vous êtes agent de service hospitalier. Alain, vous avez 33 ans, vous êtes peintre en bâtiment. Comment est-ce que vous vous appelez? Renaud. Et quel est le prénom de votre fille? Mégane. Donc ça fait Mégane Renaud. Mégane Renaud. Pourquoi avoir choisi ce prénom d'une marque très connue de voitures? Parce que c'était un prénom américain qui nous les plaisait. Lanus sont morts de rire. Alors que le leur est beaucoup et pire que le nôtre. Quoi. Je veux dire, nous, à la rigueur, ça passe tout seul, mais ça... Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prénom-là pour votre petite fille? C'est un prénom américain. Nous, on n'est que prénom américain. Donc puis en fait on n'avait ni l'un ni l'autre le permis, donc on s'intéressait pas du tout aux voitures. On a choisi dans un calendrier et puis on est tombé sur ça. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit quand même, quand vous avez appris qu'il y avait une marque de voiture en France qui portait ce nom-là, que ça serait peut-être un petit peu dur à gérer pour votre fille plus tard? Non, parce que déjà la voiture est sortie en 95. Donc il y a déjà eu les Mégane Renault avant, les filles. Donc c'est la marque qui a pris un prénom d'enfant. C'est la marque qui vous a piqué le prénom de votre fille? Bah oui, parce que oui. Voilà. Et quel problème vous avez eu avec l'état civil? Eh ben lui, il devait connaître tout un rayon. Les Lanus sont toujours morts de rire. Attendez. Pardon, oui, je vous ai coupé. Je sais plus. Quel problème vous avez eu avec l'état civil? En fait, c'est lui, il devait connaître un rayon sur les voitures. Donc en fait, il a tout de suite tilté au fait que c'était une voiture. Donc après, il en a référé au procureur qui, lui, n'a pas supporté. Oui. Voilà. Et alors? Et alors, il nous a envoyés devant les tribunaux et puis on y retourne et on fait que ça. Et votre fille s'appelle toujours Mégane en attendant? En attendant. Et elle a 1 an et demi presque. Et vous avez bon espoir qu'elle continue à s'appeler Mégane ou vous allez renoncer? Ah ben non, on a bon espoir. Il n'y a pas de raison, il a été débouté une fois, pourquoi pas 2 fois? Si jamais vous avez une fille, comment vous appelez votre prénom, c'est quoi? C'est Anne-Bénédicte. Lanus, donc. Voilà, c'est ça. On rigole pas, c'est bon. Il n'y a que eux qui ont le droit de rire. Voilà, non, c'est vrai, c'est très drôle. J'aurais aimé savoir, si jamais vous aviez une fille, comment vous l'appelleriez? Ah ben il n'y en a pas d'autres, donc la question ne se pose pas. Non. Fini. On a eu Clio, on a eu 4L. Oui. Ouais, mais il y a tout un choix. Hein. C'est un délibéré total. Hein. C'est très bien, merci. On a le droit de dire ce qu'on pense, je veux dire de réagir. Bon, oui, vous êtes libre. Je m'appelle Meurt-de-Soif, je suis la femme de Joël Meurt-de-Soif. Bon, je veux dire, qui est là. J'ai pris son nom en l'épousant et j'ai pas gardé mon nom de jeune fille, mais je veux dire, j'aurai un enfant, par exemple, on a un neveu qui s'appelle Jean Meurt-de-Soif. Je veux dire, il y a quand même des choses à éviter. Je trouve que là, vous avez fait fort parce que pour un gamin ou une gamine, c'est quand même dur. Je veux dire, vous vous rendez compte? C'est pas dur. Parce que de toute façon, le problème, il se pose pas parce que de toute façon, elle va se marier. Oh bah oui, mais quand même, avant de se marier, c'est comme la petite salope. Je veux dire, elle a quand même 20 ans à supporter son nom. Nous, en attendant, la voiture, elle va s'arrêter. Elle va pas continuer à lever la voiture. Ah d'accord, mais si elle a un cycle de vie comme la Volkswagen ou la Mini, il y en a pour un moment. Je suis désolée. Ça s'appelle un produit éternel, ça. C'était pour demander à Madame Renaud si vous pensez que votre fille a de grandes chances d'être élue fille de l'année. Comme une voiture? Voilà, comme la voiture. Ouais, parce que c'est la plus belle. Et vous comptez faire une version monospace ou? Non, on va s'en tenir là. Nos premiers invités sont donc ici dans le public. Ils sont remontés. Je voudrais savoir quelle est la blague que vous ne voulez vraiment plus jamais qu'on vous fasse et qu'on vous a d'ailleurs peut-être faite ici, sur ce plateau. Olivier. Moi, il y en a. Pardon. Moi, il n'y a aucune blague qui puisse me déstabiliser maintenant, quoi. Je les connais toutes, donc
Quand j'étais petit, cuculapraline, ça me dérangeait. Maintenant, vous pouvez toujours essayer pour voir. Cuculapraline. Il s'est rien passé. Joël. Oh, je sais pas, moi, disons, celle qui m'embête le plus, c'est toujours le type qui va dire oh, tu payes un coup. J'aime mieux que ça, c'est lui qui me le paye, mais enfin. Marlène. Moi, j'en ai marre du tu portes bien ton nom, quoi. Ça saoule, c'est clair. Enfin, voilà. Sébastien, vous? Moi, il n'y a pas de blague qui me gêne, mais par contre, je veux pas qu'on déforme mon nom comme Cosnard ou Canard. Ah, ça vous plaît pas? Non, moi, c'est Connard, c'est tout. Moi, je l'accepte très bien. Bon, bah, mes frères et sœurs, peut-être que... Enfin, j'ai ma sœur qui l'accepte pas, mais je vois pas pourquoi qu'on déformerait. De toute façon, tous les noms sont déformables. Enchanté. Sébastien. Moi, c'est un peu Axel, comme, oui. comme Marlène, mais c'est pour mes sœurs, qu'on arrête de me demander si elles portent bien leur nom, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi ni pour elles. Donc, et ça, on vous l'a fait tout à l'heure, et le coup des mensurations aussi. Cécile? Moi, c'est tout simple, c'est la blague que me fait tout le temps mon ami Jocelyn, c'est t'es cocu. Oh, c'est lourd, et puis il continue, donc c'est vraiment pénible à la fin. Betty, vous? Moi, la seule chose, c'est quand on écrit très mal mon nom de famille, j'aime bien qu'il soit écrit comme comme normalement, voilà. Vous pouvez nous le rappeler, comme ça sera fait. G-R-O-S-M-O-L-A-R-D. Voilà qui est dit. Merci à vous d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Me dire à quel point vous assumiez votre nom. Merci à vous quatre également et aussi d'avoir répondu aux questions du public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Nicole et Karine. Ce sont des femmes, mais elles se comportent comme des hommes. On peut même dire comme de vrais mecs. Elles aiment se bagarrer. Elles aiment aller dans les bars et prendre des cuites, comme elles disent. Et à la maison, c'est elles qui portent la culotte et c'est leur choix. À demain, 13h50.